service public. Le service de la mairie. Bon, on va donner un exemple. Samedi dernier, la mairie était fermée le samedi. Alors, c'est pas de bol parce qu'elle n'est pas souvent ouverte. Elle était fermée le samedi. Alors qu'elle devait être ouverte avant les élections. Parce que toutes les villes à côté de chez nous, pour mettre sous enveloppe ce que vous allez peut-être recevoir, le faisaient le vendredi, mais que la mairie d'Épinay, alors je suis très content pour les employés municipaux, le fait en samedi pour pouvoir les payer en heures sup. Bon, on va dire qu'on peut peut-être trouver d'autres manières de saluer l'engagement des agents. Je veux dire, il y a des primes, des choses, les agents méritants, je ne dis pas qu'ils gagnent tous des 110 000. Avec des résultats, je vous passe, que ça c'est les tambouilles de candidats, si vous imaginez la croix de Cerfa pour ces élections. Donc bon, le service public qui ferme la mairie. Au-delà de ça, moi ce que j'ai fait sur les déchets verts, je vous l'ai déjà dit 3 fois, donc je ne sais pas trop me répéter, c'est qu'on peut vous consulter de façon sans que ça coûte trop cher. Ce qu'on veut faire, c'est le site web, on s'y perd, on ne sait jamais assez ce qui se passe à Épinay, et il n'y a pas de lien direct avec la mairie. Il y a des outils modernes. Après, on garde un service aussi sans papier pour les personnes âgées ou les gens qui ne veulent pas de numérique, mais on met en place une appli mobile. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très, très loin. On va de l'autre côté de l'autoroute, on va à Savigny-sur-Orge. Vous irez voir l'appli de Savigny-sur-Orge, c'est royal, c'est beau, c'est simple. On a tout à un seul endroit de portable, l'agenda, les événements culturels, tout ce qu'il faut savoir sur une mairie. Il y a le menu des cantines, préoccupations des parents, bon voilà. Et on peut aussi, donc ça c'est la partie info, signaler les problèmes de voirie. On géolocalise, ça part à la mairie. Bon, alors après, le bout du maire, c'est de faire que les choses soient traitées, mais au moins on a un signalement instantané. Et on peut signaler aussi des agressions, des incivilités, et ça peut être lié à la police municipale. Ça me fait un lien. Je n'ai pas dit tout à l'heure qu'on pourrait, pour les habitants qui le souhaiteraient, relier des alarmes individuelles ou de commerçants à la police municipale, qui après soit le prend en charge, soit bascule à la police nationale. Donc ça, c'est d'abord une application. Donc pour moi, sur tout un tas de sujets, on peut vous consulter, sondage en ligne, ou alors l'écho municipal, dernière page détachable, que vous pouvez envoyer sur des sujets. C'est pas extrêmement compliqué, et un QR code pour l'envoyer. Par exemple, là j'ai même pas besoin de sondage parce que j'ai décidé de pas le faire sur les économies. Je pense que vous assistez pas au vote du maire, et je crois que vous avez raison. Parce que c'est soit des mensonges, soit des choses complètement absurdes. Il a encore redit, les 2 derniers vœux, que l'arrêt d'Azac ne coûtait rien. C'est vrai qu'il a vendu sa maison, donc pour lui, 8 millions d'euros, c'est peut-être pas grand-chose pour Monsieur Marcheau. Il a vendu sa maison à son employeur, la SNCF, pour faire les logements sociaux près de la gare. Faut quand même le savoir, il a fait la culbute. Donc il y a quand même une personne qui est contente des logements sociaux, c'est Monsieur Marcheau. Donc il nous a dit aussi, vous allez voir, nous avons commencé à remplacer les lampadaires avec des LED. C'est bien, c'est l'écologie, c'est la nature, on sauve les ours polaires, enfin voilà. Bon, sauf que c'est dégueulasse. Dans le quartier des Hauts-Graviers, pour ceux qui habitent, ils ont remplacé des beaux lampadaires orangés avec une lumière douce qui fait un peu ambiance club anglais, enfin je sais pas trop, c'est les Hauts-Graviers de toute façon, c'était les Breguet, domaine de Livette à l'époque, par un truc absolument dégueulasse, je suis désolé, 2 trucs blancs qui éclairent juste au pied, donc c'est moche, ça éclaire pas et ça coûte du fric. Donc, et évidemment, vous pensez bien qu'ils nous ont pas demandé notre avis, c'est-à-dire c'est juste, on rentre chez nous, c'est ce qui nous éclaire tous les jours, vous pensez qu'ils nous auraient donné notre avis sur le type de lampadaire qu'on voulait? Évidemment non, ils sont écologistes, ils connaissent tout, ils ont vu la Vierge, donc je pense que la Vierge, ça leur parle pas trop. Donc sur ces sujets-là, on arrêtera. Donc après, il y a la question des sous. C'est toujours un peu une boîte noire, hein. Je veux dire, les finances d'une ville, c'est fait exprès. On peut voir quand même que cette augmentation, un peu comme dans la caverne de Platon, si vous vous souvenez de vos cours de terminale, on voit les ombres de ce qui se passe et on devine un peu ce qui se passe. C'est vrai que cette augmentation-là, c'est des hausses de salaire. Il y a plusieurs sujets. Énormément de rotation à la mairie alors que les équipes étaient stables. Déjà, ils ont pas gardé le même maire. Ils ont même pas été capables de garder le même maire. Bon, pas pour des raisons médicales, pour des raisons qui s'entendaient pas. Donc déjà, il y a une rotation de maire et il y a beaucoup de gens qui ont quitté la mairie. Pourquoi ont-ils quitté une mairie où ils se sentaient bien pendant des années? Ça s'appelle une question rhétorique, c'est-à-dire vous avez la réponse sans que je vous la donne. Recours à des prestataires politisés. Donc ils ont changé le syndicat qui achète l'énergie. Il y a en gros les communes se rassemblent pour négocier à plusieurs les contrats d'électricité, de gaz, de fluide, de tout ce qu'une ville doit acheter. Il y a un grand syndicat qui regroupe des centaines de communes en Île-de-France, qui est le plus gros, qui évidemment, quand on négocie à plusieurs, on a des meilleurs prix. Ils ont décidé de prendre un syndicat plus petit, qui est géré par des communes principalement de gauche, mais pas que, parce que vous savez, il y a du copinage en politique, même entre gens de
de couleur opposée, sur le SMOS, qui est tellement professionnel qu'il y a 7 ans, il y a eu des fraudes du comptable qui était en prison. Bon, donc évidemment, il y a aucune. Et quand dans le conseil municipal, donc là, ça prouve que ça fait quelques années que je suis. Si Sébastien est encore là, il y a. Je lui ai fait poser la question, mais avez-vous comparé, maintenant que vous êtes passé dans ce nouveau syndicat de gauche, est-ce que vous avez fait des économies? Elle était bien empêtrée, elle n'a pas su répondre. Donc ils ont changé de syndicat pour l'achat de l'énergie. Je dois vous rappeler qu'on a eu une hausse des prix de l'énergie, puis là, avec ce qui se passe en Iran, ça va continuer. Ils font des changements, ils ne regardent pas ça. Donc, si vous voulez, il y a des fois, c'est plus difficile de dire qu'on fera mieux qu'eux, mais là, ce sera pas difficile. Donc moi, je suis aussi un homme de finance. Ils ont pris des emprunts à taux variable. Comme c'était intelligent il y a 2 ans quand les taux étaient au plus bas, ah vraiment c'est intelligent. Donc au lieu de se dire je perds 2,5, eh ben je paye 1,5 plus un delta qui peut augmenter. Ah vraiment la fine équipe. Non, franchement, on peut facilement faire moins pire qu'eux. Après, Épinay n'est pas une commune très riche. Il y a un certain nombre de sujets à creuser. Donc je vous ai parlé des possibilités de faire de moins dépenser d'argent sur le privé. Et après, faut chasser les subventions. Donc on peut recruter une personne qui sait chasser les subventions. Moi, ayant été élu dans notre ville, quand je vois le nombre de délibs à Épinay avec l'équipe actuelle, c'est-à-dire qu'un conseil municipal, il dure 1h30, et dans d'autres, il dure 5 heures, et à chaque conseil, il y a 5 délibs pour demander des subventions pour ci, pour ça, au département, pour tel truc, la CAF, nouer des partenariats. Alors évidemment, ça fait de la paperasse, hein, parce que c'est la France. Mais à la fin, donc, il faut moins dépenser et trouver de l'argent où il est. Il faut aller chasser les subventions, ce qu'ils ne font pas. Et donc, les associations. Alors pour une liste de gauche, alors là, moi je suis tombé de ma chaise sur tout un tas de sujets. Ils savent pas gérer les plannings. Il y a des événements où les danseurs se rencontrent avec les gymnastes et les handballeurs sur le même espace. Il y en a les 2 sur 3 qui doivent rentrer chez eux pendant le match. Donc ils savent pas gérer un planning. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu avec la médiathèque. Je reprends le même. Enfin pas la médiathèque, pas les travaux. Le fait de mettre 6 mois pour déménager 1000 bouquins. Non, un peu plus peut-être. Donc là c'est pareil avec l'appli. On va déjà régler les plannings. Et puis, ils ne savent pas entretenir les choses. Alors, je sais pas si oui, il y a des anciens élus. Ça va encore être votre faute. Il vous reste 10 jours pour dire que c'est votre faute si le gymnase Pompidou va mal. Ils vont encore revenir là-dessus. Parce que aujourd'hui, le plancher est inutilisable quasiment pour le basket. C'est hyper important de rebondir au gymnase Pompidou parce que la fine équipe, ils ont mandaté des travaux d'isolation du toit. Ils ont tellement bien fait que ça fait de la condensation et donc il pleut même quand il fait soleil dans le gymnase Pompidou. Et donc ça détruit le plancher. Bon, ok, ils ont eu un prestataire qui a mal marché. Bon, on fait les choses rapidement. Donc le 23 mars, on reprend des prestataires, on met un plan de sauvegarde tout de suite et on règle ce problème-là parce que plus on attend, plus ça va nous coûter de l'argent. Donc c'est des exemples innombrables où là-dessus, ils ne font rien.